Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mise au point. Je rappelle rapidement avant de commencer que le nouveau planning est mis en place depuis ce mois de janvier, donc vous aurez un Disneyfile tous les samedis, un Herculogue 3 mercredis sur 4, etc. etc. J'en ai déjà parlé de ça. Voilà, il va y avoir un petit truc en fin de mois. Si vous avez suivi une autre de mes vidéos, vous devriez savoir ce que ce sera et qui amènera un truc un peu récurrent dans mes vidéos Disneyfield. On en parlera quand ça viendra. Mais voilà, je suis assez impatient de voir comment ça va être reçu, de voir un petit peu comment les gens vont réagir à ça. Je suis un peu stressé aussi parce que je me dis, ouais, c'est bientôt le moment où je vais lancer ma page Tipeee. Et peut-être d'autres choses, il y en a quelqu'un qui m'a conseillé un autre moyen de paiement. Je vais essayer de voir ça aussi, ça sera peut-être intéressant de lancer ça aussi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau d'avoir réagi aussi positivement à ma 21e mise au point. C'était très, très sympa de votre part. Je vous souhaite à tous une bonne année. Pour ceux qui n'ont pas lu la description de la première vidéo de janvier, bonne année à tous. Et on va parler un petit peu d'humour pour changer, hein, avec cette mise au point, avec un type d'humour que j'aime beaucoup, même si c'est difficile de qualifier ça de genre d'humour. Voilà, j'ai parlé la dernière fois de l'humour cradingue, cette espèce d'humour qui repose sur le fait que les gens se disent ah et c'est censé les faire rire. Et ben, il y a un genre d'humour similaire qui pour moi est, je pense, ce que veulent un peu amener les gens qui font l'humour cradingue, mais en y réfléchissant vraiment. Ça s'appelle l'humour osé, c'est-à-dire c'est le genre d'humour où quelqu'un va très loin et les gens se disent oh, 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 il a osé et ça peut être très bien fichu sur le principe. J'ai quelques exemples qui me viennent en tête à ce niveau-là, notamment la série South Park. Alors la série South Park, c'est une série qui alterne entre l'humour osé et l'humour cradingue. Des fois, c'est du cradingue dégueulasse, sans intérêt que je trouve. Des fois, ils font de l'humour osé tellement bien fichu que voilà, je sais pas. Des fois, c'est de l'humour génialissime pour moi. Des fois, c'est de l'humour de merde, littéralement, hein, presque. Et c'est très particulier, à South Park. Il y a un épisode notamment où Cartman va très loin pour se venger d'un type qui l'a blousé, d'un adolescent qui l'a blousé. Et je ne vais pas vous raconter ça mérite d'être vu, d'être découvert si jamais vous ne connaissez pas, mais ça doit être genre un de mes épisodes préférés, juste pour voir jusqu'où ils sont allés, sans entrer à fond dans le dégueu juste pour faire du dégueu, c'est juste que ça va dans le oser très fort. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Et le truc avec ça, c'est qu'on pourrait dire que cet humour osé, par moment, il est un peu de mauvais goût. Souvent parce que l'humour osé a tendance à traiter des sujets qui peuvent être polémiques, ça va loin, comme on le voit, hein, ça peut être très cruel, ça peut être vachement cruel, c'est ça que j'aime bien avec l'humour osé, ça peut être vachement cruel. Et le truc intéressant là-dedans pour moi, qui fait de l'humour osé un bon humour et qui l'empêche d'aller dans le mauvais goût, c'est tout simplement le contexte dans lequel cet humour est lancé. Par exemple, Cartman est un personnage très extrême dans sa façon d'être un enculé, que c'est assez légitime de créer de l'humour à ce niveau-là autour de lui, ce qui fait que ça passe souvent très bien. Par contre, il y a certains cas où ça passe moins bien, notamment dans Shrek 3. Si vous ne connaissez pas Shrek 3, tant mieux pour vous. Hein, je le dis tout de suite, ça ne mérite pas vraiment d'être vu, mais le début de Shrek 3, pour moi, c'est vraiment un exemple de mauvais goût que peut avoir un film, parce qu'on a des personnages qui sont pas censés être des connards finis. Voilà, on est censé avoir des personnages pour lesquels on s'attache un petit peu. D'accord, il y a une ambiance très satirique, mais on est censé s'attacher à ces personnages. Mais lorsque, au début du film, on voit le roi mourir, et la façon dont c'est traité avec pas le seul respect au monde, et dont c'est tourné en dérision de façon pas du tout subtile, et je me dis, waouh, c'est censé être un personnage important qui meurt, c'est censé représenter quelque chose de tragique pour tous les personnages, mais sa mort est traitée comme une grosse blague du début à la fin. Et que ce soit au moment où on n'arrête pas de croire qu'il meurt ou à son enterrement, ce serait passé si c'était des personnages différents,
si voilà, on n'était pas censé avoir de la tâche, si on était censé trouver que ces personnages sont des sales cons. Mais non, c'est censé être des héros, des personnages sympathiques. Et quand on voit ça, on se dit non, non, ça c'est du mauvais goût pour moi. C'est pas parce que c'est osé que c'est du mauvais goût, c'est parce que ça décrédibilise les personnages, ça les sort de ce qu'ils sont d'habitude. Mais l'humour osé, déjà quand il est hors contexte, quand il n'y a pas vraiment de contexte, quand c'est juste quelqu'un qui balance une blague comme ça. Par exemple, je vais pas vous faire, je vais pas vous faire le détail là-dessus, mais je sais pas si vous connaissez Doki Doki Literature Club. C'est un jeu assez récent qui est un petit peu une satire très particulière des jeux, des visual novels où on doit faire des choix pour sortir avec telle ou telle fille qui s'intéresse à nous, puisque toutes les filles s'intéressent à nous. C'est une version très satirique de ce genre de jeu. Et il arrive une certaine chose à un certain personnage, et il y a une vidéo qui, qui, qui tourne ça en dérision. Je vous mets les 3 premières secondes. Je ne vais pas vous mettre la vidéo en entier, mais si vous savez ce qui se passe dans le jeu et que vous voyez cette vidéo, vous vous dites oh, ça va super loin. Et c'est tellement parfait en plus. La transposition entre la parodie, les paroles de la chanson en question et ce qui arrive à Sayuri est tellement parfait que je peux pas m'empêcher d'applaudir en voyant ça, malgré le fait que ça va loin et que c'est assez c'est osé. J'aime ce genre de choses parce il y a pas de contexte aussi, il y a personne, c'est pas quelqu'un qui se moque d'une personne réelle qui existe, c'est juste un type qui a décidé de partir sur un délire autour d'un personnage fictif. Dans le même genre, il y a une saga MP3, je ne sais pas si vous connaissez, elle n'est pas ultra connue, qui s'appelle Histoire sans début, que j'adore aussi. Ça repose beaucoup sur l'humour osé. Des fois, ça part un peu trop dans le cradingue, malheureusement. Ça, c'est un peu le problème. Des fois, quand on fait de l'humour osé, on peut pas s'empêcher de temps en temps de partir dans le cradingue et c'est dommage, vraiment dommage. Mais ce que j'aime bien avec ça, c'est que je vous fais rapidement le pitch de Histoire sans début, la saga MP3. C'est qu'il y a un narrateur qui raconte une histoire de conte de fées dans un monde de Moyen-Âge qui a cette espèce de sale manie de faire en sorte que tout se finisse mal pour tout le monde. C'est un sadique ce type, c'est vraiment un sadique qui a une vision très particulière des choses. Et dès lors qu'on le voit faire son sadique, aller très loin dans la façon dont ça se passe mal pour certains personnages, et de la façon dont il traite les autres gens aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une petite histoire autour de lui à côté de ça. Punaise, je trouve ça hilarant. Je trouve ça hilarant parce on dépeint très bien ce personnage de connard fini. Après avoir vu Star Wars 8 et fait une critique live avec Sam Pseudo, Oncle Buck, OAPI et Lionel B, après avoir fait ça, je me suis rendu compte que c'était un film qui était méprisé par beaucoup de gens. C'est, comme je dis, un film qui polarise beaucoup. Et ce qui était intéressant avec ça, c'est de voir à quel point les gens partaient sur le principe que c'était de la merde. Voilà, clairement, une partie des gens partaient du principe que c'était de la merde, simplement parce qu'il y a des incohérences. Et, et je sais que je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça, mais est-ce que un film est à juger uniquement sur sa cohérence? Qu'on soit bien d'accord, la cohérence est très très importante. Hein, n'allez pas croire une seule seconde qu'un film incohérent, qui a des incohérences, est pardonnable complètement. Et moi, dont le principal matériel est de relever les incohérences des films, ça repose énormément sur ça, mais Disney Films et Herculog, hein, faut pas se leurrer. Ce serait très présomptueux et hypocrite de ma part de dire que c'est pas important la cohérence, c'est vachement important. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante ou la seule chose d'importante à prendre en compte dans un film? J'ai tendance à dire que pas tout à fait. Un film, s'il veut balancer quelque chose de bien, ou une œuvre, hein, pas forcément un film, s'il y a des incohérences, on peut arriver à les pardonner. Comme je l'ai dit, j'arrive à pardonner les grosses facilités scénaristiques et pas mal
d'incohérences assez grossières dans le film Hercule, parce que je trouve que le développement des personnages, l'humour et les chansons sont très bonnes. Voilà, par contre, quand c'est pas le cas, notamment dans Atlantide, l'Empire perdu, eh ben les problèmes de cohérence, ils sont encore plus gros puisque j'en ai rien à foutre des personnages, que l'humour me plaît pas. Donc oui, la cohérence d'une œuvre, c'est important, mais c'est un des éléments à prendre en compte. Seulement, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais défini un film comme étant représenté par trois éléments, c'est-à-dire les personnages, l'histoire et l'illustration. Alors, la cohérence, la raison pour laquelle la cohérence, j'ai tendance à quand même trouver que c'est important, c'est que ça touche c'est que ça touche soit l'histoire, soit les personnages, qui sont les deux éléments les plus importants dans un film pour moi. Et c'est très particulier parce que un problème d'incohérence, ça peut mettre à mal soit une histoire, soit l'histoire, soit les personnages, soit les deux. Et selon la façon dont ça met à mal l'histoire ou les personnages, eh ben, ça peut être beaucoup plus important que d'autres choses. La plupart des incohérences que j'ai relevées dans Star Wars 8, c'est pas des trucs qui gênent horriblement, très sincèrement. Il y a une incohérence qui me gêne un petit peu, mais en dehors de ça, c'est juste des trucs qui affectent un tout petit peu l'histoire, mais pas grandement, mais ça affecte pas beaucoup les personnages, qui pour moi sont la partie la plus importante. Les personnages ne sont pas affectés par les incohérences, ils affectent l'histoire, mais pas énormément pour moi. Donc les incohérences, à ce niveau-là, ne sont pas ultra gênantes, personnellement. Après, oui, on va redire ce qui a déjà été dit 50 fois, ça dépendra de la personne. Peut-être que pour vous, ces incohérences-là gênent davantage l'histoire. Peut-être que certaines de ces incohérences vont vous gaver par rapport à certains personnages, vous dire ah mon Dieu, cette incohérence-là, elle gâche le personnage. Et si c'est comme ça que vous le vivez, très bien, mais pour moi, dans Star Wars 8, les incohérences ne gâchent pas vraiment les personnages, très peu les personnages. Et, et l'histoire en est un petit peu gênée, mais pas énormément. Ce qui fait que les incohérences ne me gênent pas, sachant que je suis sûr qu'on peut relever pas mal d'incohérences. Pas autant que certains le disent, à nouveau je trouve qu'on a tendance à exagérer un petit peu là-dessus. Hein, ouais. Et je suis d'accord avec Sam Pseudo à ce niveau-là, quand il dit que les gens ont tendance à vouloir trouver de quoi se plaindre. Il y a certaines incohérences que certaines personnes ont pointées qui n'en sont pas, qui sont juste les gens qui tiennent absolument à dire que c'est pas bien parce que ça, regardez comme c'est pas bien ces trucs-là. Et, et je vous invite, si vous êtes anglophone, à regarder une vidéo de Tony Goldmark qui reprend les 12 points de critique sur Star Wars 8 qui juge ridicule et avec lesquels je suis d'accord. Hein, voilà, il contredit ces arguments qui jugent ridicules pour lui, qui sont ridicules pour moi aussi. Donc ouais, peut-être qu'il y a de fortes chances que je la traduise un de ces quatre sur ma chaîne de sous-titrage. Donc si vous êtes patient, peut-être que vous la verrez. Mais je pense que avec l'avènement des vidéos de critiques comme les miennes, Nostalgia Critique surtout, et d'autres, notamment le Jour du Grenier, quand il fait la critique de film, c'est ce qu'il fait. Hein, il aime bien relever les incohérences. Hein, et énormément de gens, hein, énormément de critiques de films, ils adorent faire ça. C'est le truc. Et ça devient maintenant le critère numéro un de la plupart des gens, ça les inspire un petit peu, c'est une bonne chose. Seulement, les gens ont cette tendance à se dire, j'arrive à relever une incohérence dans un truc, je viens de découvrir le Saint Graal, je viens d'avoir raison sur tout. Sachant qu'une incohérence ou deux, ça, selon leur importance, c'est pas forcément gravissime. Il y aura toujours des incohérences. Hein, je vous dis tout de suite, dans tel ou tel film, hein, je ne vois pas de film que j'ai vu qui n'a pas au moins de toute petite incohérence à un moment donné. Il y aura toujours ça, il y aura toujours ces petits trucs à redire. Dès lors qu'on en pointe, ça ne veut pas dire que ça devient forcément mauvais. Je veux dire, le Nostalgia Critique, c'est pas gêné de critiquer des films comme Jurassic Park et à relever les incohérences de ce film-là en disant qu'il adorait le film. Et qu'est-ce qui l'empêche de relever des incohérences de Jurassic Park et d'adorer le film? Et plein d'autres trucs comme ça. Le principe avec l'incohérence, c'est que maintenant ça devient l'argument massu béton, sachant que des fois on a tendance à mal juger certaines incohérences, simplement parce que on voit le film comme on veut le voir, et ça m'arrive aussi. Hein. Je tiens à dire, je ne suis pas innocent, il m'arrive de temps en temps
de trouver qu'il y a une incohérence à tel ou tel moment, soit parce que j'ai envie de faire un commentaire histoire d'avoir une petite remarque cinglante, soit parce que ben, j'ai tout simplement mal compris le film à un certain point, hein, sachant que c'est pas très souvent non plus, en tout cas pas très souvent dans mes critiques de Disneyfield, ça m'est arrivé quelques fois et je le dis tout de suite, ça ne m'est jamais arrivé dans des critiques comme celle d'Atlantide. Hein, ceux qui veulent me reprendre là-dessus, oui, parce que j'ai énormément de gens qui arrêtent pas de me dire oh, je pourrais contre-argumenter chacun de tes points, ben fais-le, hein, vas-y, fais-le. Dis pas je pourrais le faire, fais-le, merde. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression une seule seconde d'avoir dit de faux arguments contre la cohérence du film. En tout cas, contre le reste, hein, c'est à voir, c'est un autre débat, mais contre la cohérence du film, j'ai pas l'impression d'avoir fait un seul mauvais argument. Donc, donc oui, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que voilà, il faut pas non plus se dire quand on voit une erreur de cohérence qu'on a découvert le Saint Graal et qu'on a la raison. Surtout des fois on peut se tromper et des fois peut-être que cette incohérence peut ne pas trop gêner. Sachant que ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ça me rappelle un truc quand le Nostalgia Critique a critiqué un film, je sais plus lequel, il me semble que c'était Matrix, quand tous les gens n'ont pas arrêté de le reprendre sur une critique du film. Une critique du film en disant il a rien compris, ça a été bien expliqué ça, et tout le reste, ils ont rien dit là-dessus, mais ils se sont dit on a repris sur cette critique-là, ça veut forcément dire que tout ce qu'il a dit c'était de la merde. C'est... Wouh, non. Non, il faut faire mieux que ça, les gars, faut pas contre-argumenter sur un truc pour vous dire qu'on a tout contredit, quoi. C'est genre de raisonnement stupide un exemple, ça prouve la globalité en fait. C'est tout le contraire de la science. C'est-à-dire qu'on a réussi à prouver ça pour un truc, ça doit être vrai pour tout. On a réussi à démontrer que c'était pas vrai pour un truc, ben c'est pas vrai pour tout. C'est pas comme ça que ça marche la science, hein, et c'est pas comme ça que ça marche l'analyse de film non plus. Hein. C'est ce genre de raisonnement ridicule, pour moi, ça m'a toujours fait... Ça m'a toujours fait un peu rire. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'un argument d'incohérence ou un contre-argument de cohérence, ce n'est qu'un point. Hein, un point dans l'étendue de tout le film. Et en fin de compte, si on regroupe tous les points de cohérence ou d'incohérence d'un film, c'est pas la seule chose qui va nous permettre de le juger. Seulement, c'est une des choses les plus faciles à mettre au point, les plus faciles sur lesquelles débattre, les plus faciles sur lesquelles se sentir avoir raison, tout simplement. Parce que voilà, quand on pointe une incohérence, quand on est sûr que c'en est une, eh ben, on est content d'avoir raison. Mais voilà, est-ce que cette incohérence est importante pour les autres gens? Est-ce que ça ruine le film pour d'autres gens? Ça dépend clairement de la personne, du spectateur. Et des fois, de temps en temps, il y a même certaines personnes qui iront parfois assez loin pour essayer de justifier que tel truc n'est pas une incohérence. Des fois, c'est un peu de la mauvaise foi. Des fois, c'est un peu justifié. Ça dépend. Hein, bien entendu, ça dépend des gens. Hein, ça dépend des moments. Mais... voilà, faut pas vous dire que seule la cohérence compte dans une histoire. C'est un élément important et dès lors que il y a certains films qui pour moi sont complètement illogiques, incohérents et c'est pas pardonnable, je le dis clairement. Dès lors que ça arrive, faut pas non plus ne pas prendre ça en compte. Mais des fois, faut se dire que oui, il y a la cohérence de certains moments. S'ils sont pas cohérents, ces moments-là, ça veut pas dire que tout le film est acheté. Des fois, pour certaines personnes, ce sont juste des petites bévues, et des fois, ce sera plus grave, ça dépendra des gens, mais se cantonner à dire qu'un film est mauvais simplement parce qu'il est incohérent, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Alors, voilà, si il m'arrive de cracher sur un film pour son incohérence, c'est que il n'a pas su m'accrocher avec autre chose à côté. Ça, c'est un truc que... Voilà, tiens, quitte à vous conseiller une autre vidéo anglophone, il y a le Nostalgia Critique qui a fait la vidéo Est-ce correct de chipoter où est-ce que c'était important de juger des incohérences de tel ou tel film, de chipoter sur chaque détail, sachant que des fois, c'est pas seulement du chipotage. Et il dit que, oui, des fois, c'est du chipotage et on pourrait faire ça sur certains films qu'on adore. Mais on a tendance à être davantage pris dans
dans nos contre-arguments sur l'incohérence quand c'est des films qu'on n'aime pas à la base, tout simplement parce que ce film n'a pas su nous détourner de ces incohérences. Il n'a pas su avoir suffisamment de qualité intrinsèque pour nous faire voir les ficelles utilisées pour manipuler tout ça. Et je pense que c'est la chose à retenir. C'est un de mes éditoriaux préférés du Nostalgia Critique, donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir, il vaut vraiment le coup d'œil. C'est un point très important à retenir. Il y a des films sur lesquels les incohérences que je... Il y a des films sur lesquels les incohérences que je pointe arrivent à ne pas excessivement me gêner parce qu'il arrive à bien poser des thèmes et des personnages qui me plaisent beaucoup. Et des fois, ces incohérences du même acabit me gonflent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés à poser des personnages qui arrivent à m'agripper à cause de ça. C'est ce qu'il faut garder en tête à ce niveau-là. Et après m'être étendu à ce point là-dessus, tout ce que je tiens à dire pour conclure, c'est que voilà, la cohérence, c'est important, ce n'est pas tout. Si on se centre vraiment sur les incohérences quand on regarde un film, c'est que apparemment ce film n'a pas su nous intéresser par ce qu'il a voulu faire, son histoire, ses personnages et ses intentions. Si ça se trouve, les gens qui ont détesté Star Wars 8 et qui adorent pointer des incohérences, même si des fois il n'y en a pas pour moi, mais qui adorent faire ça en disant être ceux qui sont du bon côté, que ce film est à chier, et ben ça se trouve ils ont juste pas accroché au thème abordé, au personnage, à l'histoire vers laquelle le film voulait partir, et c'est tout à fait compréhensible. Je vais pas nier, c'est un film qui prend des risques et qui a des chances de ne pas plaire, et apparemment il n'a pas plu à pas mal de gens. Moi il m'a énormément plu, je tiens à le dire. Mais voilà. Donc la cohérence n'est pas un tout. Voilà, la cohérence ne représente pas tout dans un film, même si c'est une part qu'il ne faut pas non plus négliger. Bon, pour ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo, on va revenir sur un petit élément de mes Disneyphiles que les gens aiment beaucoup. Je suis bien content. Le petit théâtre du chipotage. Bon, j'ai déjà parlé du chipotage, de ce que ça valait par rapport à mes critiques. Il arrive de faire du chipotage. Oui, c'est normal pour remplir une vidéo, pour le plaisir, de dire tiens, j'ai remarqué tel truc. Ça n'a aucune importance dans le grand ordre des choses pour moi, mais je l'ai remarqué et je vais peut-être faire une petite blague là-dessus et essayer de rythmer ma vidéo à ce niveau-là. C'est ce que beaucoup de gens font, beaucoup de critiques font. J'en ai déjà parlé. Et quand j'ai commencé à traiter les films Disney, je savais très bien que j'allais pas pouvoir faire que des critiques à la nostalgia critique au détail, où j'allais revenir sur l'histoire au fur et à mesure sur chaque point, parce que ben voilà, il y a des films qui sont très bons, qui n'ont pas assez de quoi faire parler d'eux de façon chronologique, c'est-à-dire je vois en détail chaque élément de l'histoire, je peux arriver à la résumer comme ça, des fois non. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai voulu me démarquer en lançant mes vidéos, c'est de me dire ok, il y a ces petits détails que j'arrête pas de voir lorsque je regarde le film. Je peux pas vraiment inclure ça dans une critique, pas au détail, c'est-à-dire dans une critique où je vois certains points les uns à la suite des autres, sans vraiment que ça se lie comment dire, le déroulé de l'histoire. Et bien ces trucs-là, j'avais envie de les caser quand même, parce que ouais, ça a créé un petit truc drôle et ça pouvait me démarquer un petit peu. Et je me suis dit, petit théâtre du chipotage, ça m'a été légèrement inspiré, si vous connaissez, de la série de vidéos Everything Wrong With. Je le dis très mal, Everything Wrong With. Voilà, mon accent anglais est pourri. Où ils prennent la peine, mais vraiment, d'analyser en détail chaque petit truc qui jugent comme étant incohérent à redire dans le film. Sachant que ouais, c'est petit théâtre du chipotage, mais chipotage version extra large. Ou des fois, ouais, c'est du chipotage mal avisé par moment, des fois. Ouais, c'est un petit peu le problème que j'aurais à reprocher à cette vidéo, c'est que là, ils essayent vraiment de voir chaque micro-détail qui va pas. Et des fois, quand ils parlent de choses qui vont vraiment pas dans le film, parce que des fois, il y a certains films qui sont pourris et il y a des choses qui sont intéressantes. Bon, un film pas pourri du tout, réponse.
il y a quelques critiques que j'ai trouvées assez légitimes dans leur Everything Wrong With. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est enseveli sous tout un tas de petites remarques un peu débiles, de temps en temps sur des éléments sans intérêt, ou des fois où ils se forcent un petit peu à faire le gag, où je me dis, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a de bonnes critiques là-dessus. Donc, je me suis assez inspiré de ça en fait. Je me suis inspiré d'une Nostalgia Critique pour faire mes critiques au détail. Pour mes critiques pas au détail, c'est eux qui m'ont le plus inspiré, Everything Wrong With, en me faisant me dire, ok, ça j'aime bien le concept de faire ces choses-là, mais il faudrait pas que ce soit aussi long, et il faudrait que ça s'intègre dans une vraie critique mieux réfléchie que ça, globalement. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais créer ça, cette espèce de petit segment qui va revenir sur des petits détails que je pourrais pas intégrer dans ma critique globale. Et ça a connu un gros succès, et je suis bien content que ça plaise. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. J'aimerais préciser quand même deux, trois petits trucs rapides avant de terminer là-dessus par rapport au petit théâtre du chipotage. Parce que voilà, je vais juste raconter comment c'est venu, mais quand même deux, trois petites choses. Il arrive de temps en temps que dans le petit théâtre du chipotage, je mette des trucs qui sont pas totalement du chipotage. Voilà, notamment, je sais pas, très récemment, Lilo et Stitch 2, la façon dont Lilo traite sa sœur à deux, trois moments dans le début du film, ouais, c'était vachement salaud de sa part et trop gratuit pour moi. Mais j'arrivais pas à l'inclure vraiment dans le ton global, dans ma critique globale. C'est pour ça que je l'ai inclus dans le petit théâtre du chipotage à ce niveau-là. Ce qui veut pas dire que c'est du chipotage techniquement parlant. Pour moi, c'est un vrai petit problème. Voilà, de temps en temps, il arrive que je mette des vrais petits problèmes dans mon petit théâtre du chipotage. Pas des gros problèmes non plus, hein, mais voilà, des vrais trucs qui me gênent réellement. Parce que j'essaie quand même, du mieux que je peux, de faire des vidéos qui soient divertissantes. Voilà, donc même si je recherche pas le gag à tout prix, c'est pas plus mal quand même de faire quelque chose qui s'enchaîne bien, qui passe le plus fluidement, de façon la plus fluide possible. Et donc, c'est pour ça que je suis bien content d'avoir pensé à cette idée-là. Je suis bien content de voir que ça plaît à tout le monde. Faut pas vous dire que le petit théâtre du chipotage va tout regrouper, parce que je suis sûr que si on ferait vraiment dans le détail, si on veut vraiment chercher chaque petit détail, etc., on pourrait faire un théâtre du chipotage qui dure 4-5 minutes et facile, et pas une ou deux comme dans mes vidéos. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. La prochaine mise au point sera très certainement en réaction à ce que je vais faire à partir de la fin de ce mois-ci. Donc comme je l'ai dit, je suis à la fois impatient et stressé de voir comment ça va se passer. Et j'espère que ce sera bien su, j'espère que ça se goupillera bien. Et je vous remercie à tous une nouvelle fois d'être aussi sympathiques dans vos commentaires. C'est un vrai plaisir de voir ça. À très bientôt. Au revoir.